As-tu envisagé d'acheter chez Glam? Tu hésites à cause du prix et de la qualité du maquillage. Eh bien aujourd'hui, ma chérie, je vais te montrer le bon, le mauvais et le pire de SIGLAM. Salut les beautés. Aujourd'hui, nous sommes ici parce qu'on m'a apporté un énorme colis. J'allais te dire colis, mais non. C'est un super colis de SIGLAM. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a dedans. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a. Mais bon, en tenant compte du fait que j'ai testé la grande majorité des produits de SIGLAM, je pense que je peux vous donner un avis totalement sincère sur ce que c'est, ce qui est bien, ce qui est un peu moins bien et ce qui ne pourrait pas être pire. Voyons voir, il m'a affiché l'adresse. Trop cool. C'est très bizarre ça. Ça me rend très nerveuse de parler et que ce soit là. Je ne peux pas. Dites-moi en commentaire quelle vidéo vous aimeriez que je fasse. Je vous dois tout, je fais ce que vous demandez. Mais dites-moi ce que vous voulez. Bon, ouvrons-le. Regarde, quel rêve. C'est littéralement mon rêve. Oh, nous avons, je crois qu'il y a 2 petits sacs. Celui-ci qui est bien rempli et celui-ci aussi. Voilà. Oh, je vois quelque chose dont j'ignore la nature. Oh, ou si je le sais. Non, je ne sais pas. J'ai choisi ce paquet ici, vous ne savez pas lequel c'est, parce qu'ils sont exactement pareils tous les deux. Mais bon, dans celui-ci, j'ai vu quelque chose que je crois ne pas savoir ce que c'est. Alors, on va commencer à y jeter un coup d'œil. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est du papier bulle, mais la taille de ces bulles est un peu énorme. Ça, ici, c'est un blush. J'ai déjà essayé ce blush, c'est un blush crème qui a une très jolie forme de lune. Je ne sais pas si c'est la même teinte que j'ai, je crois que oui, il me semble que oui, mais celui-ci me plaît beaucoup. Franchement, il s'estompe très bien, la couleur est magnifique et je veux vraiment que vous voyez, s'il vous plaît, la forme si jolie qu'il a. Cet anti-cerne est spectaculaire, enfin, tout à coup, c'est un anti-cerne. J'aime vraiment ce blush, il est top, je le recommande. Ça, apparemment, c'est une palette. Oh mon Dieu, j'ai déjà cette palette, je crois, 4 fois. Cette palette est un peu abîmée, c'est celle que j'ai. J'aime bien ces couleurs marron car les fards de cette marque sont très pigmentés, mais ils sont trop poudreux. Ça, je te le dis, mais bon, moi, comme ça m'est égal, voilà. Il y a des couleurs comme ça, marron, très jolies. Les paillettes sont magnifiques. Moi, j'aime bien. C'est une question d'opinion, mais oui, j'aime bien. Toi, tu es quoi ? Bon, alors je vous explique, c'est une sorte de cire, un crayon blanc. Je vais être honnête avec vous, ça je ne l'ai pas, hein. Enfin, je l'ai vraiment, mais je ne l'ai jamais utilisé. Je n'aime pas, ça ne m'attire pas, je ne vois pas l'intérêt, je ne sais même pas si ça tient. Je ne sais pas, en tout cas dans cette couleur-là, blanc, non. Pour ce qui est du jaune, disons, je parle de ce rock-là. Voyons voir ce que c'est. Ça a vraiment tout l'air d'un fond de teint. Vraiment. Ces petits plastiques m'angoissent vraiment, honnêtement. Il n'y a pas de ciseaux par ici. Les ciseaux dans cette maison, c'est quelque chose qui disparaît toujours. Je ne sais pas ce qui les emporte. Ciseaux achetés. Si je ne me trompe pas, j'ai déjà ouvert les emballages. C'est le fond de teint en stick. C'est probablement l'un de mes préférés. Il y a quelque chose que j'aime énormément. En général, les fonds de teint et les poudres sont livrés avec cette petite housse ici. C'est super pratique à emporter, comme ça le maquillage ne s'abîme pas. Oh là là, ce fond de teint ici est en stick. Ça, c'est ma vie, vraiment. C'est probablement le meilleur fond de teint que j'ai jamais essayé. Je l'adore. Et en plus, elle n'est ni trop grasse, ni trop mate. C'est-à-dire qu'elle est merveilleuse. Elle est parfaite. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Oui, ça flatte un peu et je dois dire que malheureusement, je n'aime pas ça, messieurs. Oui, c'est tout à fait ça. C'est cette base ici, c'est la base typique qui ressemble à Aldemir, qui est comme ça, un peu collante, très fluide. Je ressens une relation amour-haine avec ce produit. La première fois que je l'ai essayé, j'ai trouvé ça merveilleux, même avec le verre. Puis je l'ai refait et je me suis dit, je n'aime pas, il tient mais laisse des taches sur ma peau. Mais ensuite, je le réutilise et là, il me va bien. Et je le réutilise encore et là, non. Donc ce n'est pas vraiment ce que je préfère. C'est l'un des pires produits de chez Glam, du moins pour moi. Nous avons ce spray ici, un spray fixateur de la collection Rick et Morty. J'ai toute cette collection et j'ai vraiment beaucoup aimé la collection en elle-même. Mais je dois dire que je n'ai pas testé ce produit. La seule chose que je peux dire, c'est que l'odeur ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas du tout fait rire. C'est au concombre. Et surprise, ça sent le concombre. C'est justement pour ça que ça ne m'a pas du tout plu. Je ne vais pas donner mon avis. C'est très drôle, ça a l'air très bien, c'est doux comme ça, mais comme je ne l'ai pas testé, je préfère me taire. Nous avons ce blush crème ici.
Ce sont ces petits cœurs et ensuite tu as peut-être la palette qui vient avec encore plus de teintes différentes. Cette couleur précisément est magnifique. On ne la voit pas très bien parce qu'ici je la vois beaucoup plus saumon, mais c'est un super corail. Je pense que ce blush est vraiment pas mal et en plus il y en a pas mal. Donc pour le finir, il faut vraiment y aller. Cela me plaise. Je ne sais pas si c'est ma teinte, mais je vais l'ouvrir quand même car je n'en ai aucune idée. Oh, il y a une ouverture facile et moi je sors les ciseaux. Franchement, il faut le faire. Franchement, vous faites vraiment les choses pour les personnes intelligentes. D'accord? Oui, celui-là je l'ai, c'est comme une petite orange. C'est un gloss, mais c'est un gloss qui te laisse ensuite les lèvres un peu teintées. C'est bien, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, c'est vrai que les teintes que j'ai sont très naturelles ou très comme celle-ci, tu vois, très transparentes. Je doute qu'une couleur plus forte tienne, car celles-ci ne tiennent pas vraiment, honnêtement. C'est-à-dire, le gloss s'en va et ensuite la couleur reste un peu, mais pas beaucoup. C'est un gloss, laissons-le comme tel. Moi, en tant que gloss, j'aime bien. L'applicateur est super parce qu'il est énorme. Ce n'est pas collant. Moi, j'aime bien. Ce n'est pas le meilleur, mais pas mauvais non plus. Surprise, il y a 4 teintes de ce gloss. De ce gloss merveilleux, il y a 4 teintes. Eh bien, j'ai déjà le même 3 fois. Et je n'arrive pas à le sortir. Ce sont ces gloss très célèbres ici. Vous avez sûrement déjà vu ça, non? Celui-ci en particulier, c'est le Strawberry Mill, qui est comme ça, tout rose. J'adore la teinte, elle est super jolie. Et je vous le dis, ça sent... Il s'appelle Strawberry Mill, donc il sent littéralement, mais littéralement, le milkshake à la fraise. Et il a le même goût. Je veux dire, c'est... La couleur est comme ça, un joli rose foncé, magnifique. Je vais l'appliquer. C'est que ça sent tellement bon, ça me tue. Eh bien celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, je dis que c'est le meilleur de chez Glam. Je sais que vous vous demandez, qu'est-ce que cette boîte dorée? Pourquoi? Pour quelle raison? Ce produit est assez controversé pour moi, honnêtement. Ce sont les encres typiques, un peu comme de la gelée, qui sont devenues super à la mode. C'est comme une gelée et ça laisse beaucoup de couleurs. C'est un produit que j'aime beaucoup. En fait, je l'ai utilisé tous les jours pendant assez longtemps pour aller en cours. Parce qu'à un moment, tu trempes un peu le pinceau, tac tac tac, et pour le visage, et voilà, tu as déjà ton blush parfait. Le problème, c'est qu'il s'use très vite. Regardez, c'est impressionnant. En plus, je crois que je n'ai même pas utilisé cette teinte. Tu vois les bords? C'est à moitié vide, tu vois? Regarde ça. Je ne comprends pas, mais c'est comme si ça se consommait et je ne comprends pas. Ça m'énerve, car j'adore ce produit, mais je ne comprends pas pourquoi cela arrive. Donc, j'aime bien, oui, mais je pense qu'il devrait y réfléchir un peu parce que ce n'est pas tout à fait parfait. Dernier produit de ce sac. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça j'aime bien, tu vois? Un bronzer. Celui-ci, en particulier, je crois qu'il est lumineux parce qu'il brille comme ça, non? On est toutes d'accord. Il y a des mats et des irisés. Je les adore. J'aime beaucoup cette teinte. Donc, génial. Il s'estompe vraiment bien. D'ailleurs, là où je range mon maquillage, il y en a un. Donc, je l'utilise. J'aime beaucoup. Il a ce format-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est lumineux. On ne va pas bien le voir, mais bon, je te dis qu'il est lumineux et tu le sais, tu me crois. Et voilà, je vous le dis. Vous l'avez aussi en mat. Celui-ci, c'est l'un des meilleurs de chez Glam, sans aucun doute. Et en plus, il y a plein de teintes. On commence le deuxième paquet, le deuxième et dernier paquet. On va passer à ceci là. Ce n'est pas lourd, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Ça concerne un fond de teint car c'est marqué Vanilla Frost, ma teinte. Je pense que c'est ça. Tu devines? C'était un fond de teint en poudre. Ah, pourquoi j'invente ça? Quel mensonge! C'est un enlumineur, d'accord? Il a une jolie forme. En fait, tu as, je crois, 4 teintes. Une un peu rosée, une dorée. Celui-ci en particulier, c'est celui que je ne peux pas utiliser, le blanc, mais le blanc normal, parce qu'après il y en a un autre qui est blanc, mais plus galactique. C'est cet enlumineur ici, il est très joli, vraiment. Mais en fait, moi, il ne me convainc pas totalement. Parce qu'il a beaucoup de particules. Ou toi, tu le vois fluide et tu te dis « Oh mon Dieu, que c'est joli !» Et oui, c'est joli, oui. Ça dépend si tu aimes les particules, sinon, il est clair, donc il fait bien son travail. Je crois que je préfère quelque chose qui en laisse plus. Ce petit blanc, en fait, il est assez translucide, comme tu vois. C'est-à-dire, il ne m'a rien laissé de blanc et je ne sais pas. Il a moins de particules. Donc, si le produit est bon, oui, je le mettrai dans les points positifs, évidemment, mais c'est ça. Je ne suis pas convaincue, mais le produit est très bien. Voyons si je l'ai inclus. Ou c'est quoi? Oh, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas regarder le nom, je vais l'ouvrir directement, parce que sinon je vais déjà savoir ce que c'est, et non, je ne veux pas. Ah d'accord, c'est une brume, comme celle qui laisse que des paillettes.
Mais ce n'est pas comme les typiques, qui sont liquides et qui ont une odeur. Regardez, cette teinte, je ne l'ai pas. Moi, j'ai celle qui est un peu rosée, celle-ci est dorée. Waouh! Laughing Out Loud, ça pour sortir en soirée et te mettre bien scintillante, c'est merveilleux. Je me souviens, pendant les Fallas l'an dernier, on s'en est mis partout avec mes cousines, c'était comme ça. Et après, on brillait partout où on allait. C'est de la pure paillette pour le corps, pour les cheveux, pour ce que tu veux. J'aime bien, c'est de la musique. Ça, c'est un eyeliner, d'après ce qui est écrit ici. Oh là là, je ne supporte pas de ne pas pouvoir ouvrir les choses, ça me stresse. Tout doit avoir une ouverture facile et je ne m'en rends même pas compte. C'est vraiment incroyable ce qui m'arrive. Vraiment, Rosita, je crois que ça ne me dit rien du tout. Voyons la pointe. Oh, si je l'ai, oui, je l'ai. Je dois dire que je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. Il a une pointe très étrange, comme tu vois. Mais quand il s'agit de faire un eyeliner, il fait cette merveille-là, donc c'est génial. Vraiment. Aussi, pour ceux qui ont du mal, oh, je me suis salie. Je l'ai sali, ce qui vient d'arriver, pour celles qui peinent à faire leur eyeliner, et elles sont nombreuses. C'est normal, car l'eyeliner, tu ne peux pas savoir, ça leur va parfaitement. Messieurs, c'est un oui. Ceci, ici, c'est un crayon. J'allais te dire, enfin, c'est pour te dessiner les sourcils. Comme je disais, c'est un petit appareil étrange. Tu te demandes, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ce sourcil? Parce que sinon, je ne sais pas ce que c'est. Ça, tu l'ouvres, et tu as ce petit pinceau. Et ce petit pinceau, regarde, il te dessine des poils. Mais littéralement, il est en train de te dessiner des poils. Regarde ça, avec ça, tu le passes comme ça sur le sourcil et tout. Et donc, tu es en train de te dessiner des poils, sans avoir besoin de les faire un par un. Et ça te laisse le sourcil super rempli. Je n'utilise pas beaucoup ce produit car je n'en ai pas vraiment besoin. Je n'aime pas les sourcils trop marqués. Mais c'est vrai que si j'en avais moins, je pense que oui, je l'utiliserais parce que c'est super bien pensé et je crois que ça irait très bien. Donc, bravo à eux. Ce produit ici, c'est... Cet anti-cerne, en fait, c'est celui que j'utilise tous les jours. La même teinte, il est très couvrant, il est hydratant. Et il a un applicateur comme celui-ci. Il est frais et idéal pour de petits massages, s'estompant très bien. C'est un produit que j'adore et que j'utilise tous les jours, donc oui, il me plaît vraiment. C'est un très bon produit. C'est une base, mais je dois dire que j'ai été un peu déçue, d'accord? Oh, un chien. Bonjour mon petit, oh ma fille. Bonjour mon amour. Elle t'a souri? Oh, elle t'a souri. Bonjour chérie. Je voyais toujours cette base sur TikTok. C'est censé être matifiant, hydratant, mais bon, ça te floute les pores de ouf. Quand on m'a envoyé ce produit, j'ai pensé « Oh mon Dieu, je vais enfin avoir une base matifiante ». C'est mon salut, c'est celui-ci, le packaging est spectaculaire, c'est comme un petit glaçon, vous voyez, tu le vois et tu te dis « Mon Dieu ». Si le premier en soi ne peut pas être plus mat, imagine comment il va me laisser la peau. J'ai mis le doigt sur ma main et j'ai dit « Mon Dieu, comme ça matifie ». J'ai fait la même chose sur le visage et j'ai dit « Mon Dieu, ça ne me matifie pas ». Et ça m'a paru super bizarre. Parce que je vous le dis, je ne sais pas si vous le remarquez, mais en plus, c'est agréable à utiliser. Regarde ça, c'est tout frais. Franchement, c'est super, tu vois. C'est comme si ça te matifiait, mais ensuite, une seconde après, ça ne matifie plus et tu brilles et tu restes là à te demander pourquoi. C'est censé être matifiant, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas du tout aimé. Donc, parmi le pire de Silam, on peut dire que oui. Voilà, mes chéris, tout le maquillage qu'on m'a envoyé. J'ai déjà donné mon avis sincère, j'espère que ça vous a été utile. Mais bon, vous savez, moi de mon côté, à votre question de savoir si j'achèterais ça ou non dans ce magasin, je vous dis que oui. En fait, la majorité de mon maquillage vient de là-bas parce que c'est bien, joli et pas cher. C'est-à-dire, il a joli, bien, joli, et les 3 B, il a les 3. Oui, certains produits me plaisent moins, mais tu peux les apprécier plus. Je veux dire que c'est totalement personnel. Alors ne t'inquiète pas, mais je te dis déjà que ça te plairait. Alors voilà mon chéri, je vais dîner, d'accord? Parce que j'ai très faim. Bisous.